Bonjour à tous et bienvenue dans Madi in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce 22e numéro, nous analyserons l'actualité du championnat et notamment du sacre du club franciscain en Coupe Vive. Dans l'immersion de cette semaine, nous serons en R2, aux côtés de l'équipe du Stade Spiritain, en pleine préparation de son choc face au CS Vauclinois. Marcel Gibon, l'entraîneur de l'US Robert, nous retracera sa carrière de joueur et nous livrera ses impressions sur ces 2 années au sein du club. Nous terminerons avec le maître du jeu. On se glissera dans la peau de l'arbitre Nicolas Ouassouf lors de la rencontre US Diamantinoise et Club Péléen. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir messieurs et bienvenue dans cette 22e rubrique Actu. Johan Noël, comment ça va? Ça va et vous? Mais très bien, très bien. Capitaine de l'équipe championne en titre, Exact. du Golden Lion. Tu es blessé depuis près de 2 mois, c'est ça? Exactement. Tu reviens quand? Ma reprise est prévue pour le début du 6 major. Donc on va dire peut-être d'ici 2 semaines, 2 à 3 semaines. D'accord. Bon, Johan, je n'ai pas trop envie de remuer le couteau dans la plaie. 3 défaites en 3 finales, qu'est-ce qui se passe? Comment vis-tu? C'est vrai que c'est compliqué, mais on n'a pas d'autre choix que de relever la tête. Il y a 3 compétitions, il reste une vive, une Coupe de Martinique et le championnat. On est détenteur de ce trophée. La CONCACAF aussi? Et la CONCACAF, exactement. Ouais. Donc on a encore de bonnes choses à faire cette saison. Tu es aussi entraîneur de l'équipe féminine de RC Saint-Joseph. Tu es pas au Toit Saint-Joseph. La prochaine étape, c'est quoi? Tu es maire de Saint-Joseph? Qu'est-ce qui se passe? Non, on n'ira pas jusque-là, pas bien Ouais. de Saint-Joseph, mais il est vrai que je suis joueur de foot au Golden Lion. J'entraîne aussi les filles du RC Saint-Joseph depuis 2010, ça fait bientôt 13 ans. Donc oui, c'est ma commune, Saint-Joseph c'est ma commune, et donc je défends les couleurs de ma commune, que ce soit en tant que coach ou en tant que joueur. Très bien. Dominique Jean, comment ça va? Ça va, merci Axel et vous? Super, super. Très bien. Entraîneur de la sympathique équipe de l'Assaut de Saint-Pierre. Oui, tout à fait. L'objectif du début de saison, c'était obtenir un titre. Vous étiez bien placé pour le 6 majeur. Finalement, vous allez participer à la poule basse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je crois qu'après un bon début de saison, on a eu un petit coup de mou après avoir enchaîné 5 matchs en 15 jours. Et puis notre effectif est un peu réduit. Ouais. Donc on a subi un petit peu les conséquences. On a enchaîné à 4 défaites. Mais bon, depuis 2 journées, on se rattrape et puis on essaie d'engranger le maximum de points, justement en préparation de cette poule basse qui va être extrêmement disputée. Mais très bien, messieurs, on va débuter avec la poule haute, avec le 6 majeur. Il y a un match, une grande finale qui s'annonce très chaude entre le CS Casse-Pilote et les Glands du Lamentin au stade Georges Gracian. Dominique, selon toi, qui sortira vainqueur de cette rencontre? Je crois que c'est une question extrêmement difficile. On a 2 équipes qui se sont déjà affrontées en championnat. Le CS Casse-Pilote l'avait emporté 1-0 à Bellefontaine. Et puis les Glands, petit à petit, a retrouvé de l'efficacité, une certaine sérénité. Et puis on se retrouve sur ce match. 2 équipes que je connais bien. J'ai entraîné les U18 de l'Aiglon. J'ai D'accord. entraîné pendant 3 saisons aussi le CS Casse-Pilote. Oui. Donc je connais pratiquement l'ensemble de l'effectif. Je crois que c'est vraiment un match où ce sera du 50-50 et peut-être que l'expérience de l'Aiglon pourrait Faire la différence? faire la différence. Johan, tu as eu l'occasion de rencontrer ces 2 équipes. Exact. Quelle équipe t'a fait la meilleure impression? Je pense que les Glands, c'est 2 styles différents. Ouais. Les Glands, ça joue au ballon, c'est un beau jeu. Et Casse-Pilote, c'est une équipe rugueuse qui joue un peu avec de la hargne, ses qualités. Et, ils ont de très bons attaquants très rapides. Donc je pense que les 2 équipes, comme disait Dominique, c'est du 50-50. Ouais. Ça sera un très beau match à voir. Et puis Bon, on messieurs, verra qui va se qualifier. 50-50, c'est joli, j'aime bien. À Madi in Foot, on se mouille un peu. Un petit prono. Dominique? Ben, petit prono, je vais peut-être te surprendre, mais je vais dire 50% CS Casse-Pilote, 50% Aiglon du Lamentin. Johan? Perso, le Golden Lion est qualifié pour le 6 major. Ouais. Il y a le Diamant qui a suivi la route. Ouais. Donc maintenant, bonne chance aux 2. Il faut qu'ils puissent se qualifier. Ça sera très difficile, en plus ils sont chez eux, donc voilà. Mais on va jouer nos chances jusqu'au bout. Voilà, ce sera un match intéressant à voir. Messieurs, nous sommes à J-20 de la divulgation de la liste des Matinino qui affronteront la Guyane le 23 et 25 février. Je vous ai donc demandé quel joueur aimeriez-vous voir dans cette liste? Johan?
On voit dans le classement des buteurs certains joueurs qu'on ne connaissait pas forcément, ils commencent à se faire voir. Oui. Donc si c'est un match amical contre la Guyane, ben, il faut peut-être les essayer pour voir si ça peut porter un 109. Il y a pas mal de sélections de Golden Lion. Catherine, Saint-Gama. Exact. Est-ce qu'un joueur comme Jordi Bouriel mérite d'être dans cette liste? Pour moi totalement, parce que Jordi Bourial, c'est quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup et pourtant c'est un gros travailleur et c'est quelqu'un qui impulse beaucoup nos attaques Ouais. et qui nous fait beaucoup de bien. Donc oui, pourquoi pas, Jordi Bourial, je vois bien peut-être figurer dans cette liste pour voir au moins son niveau à l'international. Dominique, tu aimerais voir qui? Je pense à Gabriel Bilon du Golden Star, qui est actuellement meilleur buteur. Oui. Au niveau du CS Casse-Pilote, il y a aussi un jeune qu'on appelle Boulois. Henrik Boulois, qui fait de belles prestations. Et puis je vais prêcher un petit peu pour mon club, la Sault-Sépierre. Je crois que chez nous aussi, on a quelques éléments. Je pense notamment à Florian Montabor, Ghislain Arbaud, qui vraiment, c'est cette paire qui effectue un bon début de saison. Et puis je pense aussi à Henrik Coupérané qui nous fait un grand bien en attaque. Ça sera un match avec 90% de joueurs locaux, puisqu'il y a un seul joueur qui va venir de métropole. C'est un jeune qui joue, qui est stagiaire au Havre, qui s'appelle Xavi Ressouf. Et si on va conclure cette rubrique avec le club franciscain qui a remporté la Coupe Vive entière guadeloupéenne 1-0 face au CS Moulins. L'équipe est en très grande forme. Dominique, les franciscains sont-ils injouables cette saison? Je crois qu'au fil de la saison, cette équipe a retrouvé de l'énergie, du dynamisme, surtout des joueurs blessés qui sont revenus au meilleur de leur forme. On a assisté à une belle rencontre et puis surtout on a vu que le remplacement, en particulier Stéphane Abol, pendant le match dans la défense centrale et puis juste avant les prolongations, il passe devant et c'est lui qui fait la différence. Donc je crois qu'on a une équipe qui revient au meilleur de sa forme et qui est actuellement difficile à jouer. Tu les as battus lors de la deuxième journée. Aujourd'hui, tu penses qu'il y a moyen? Est-ce qu'il y a une équipe qui est capable de les battre? Il y a des équipes capables. Donc, bon, je pense qu'on le verra lors du 6 major. Forcément, il y a, malgré les 2 finales perdues, le Golden Lion, au moment opportun des finales, notamment de Coupe et de championnat, l'avait emporté sur les 2 dernières saisons. Donc, c'est une équipe qui reste aussi peut-être difficile à jouer pour cette équipe du club franciscain. Johan, Dominique nous parle du Golden Lion. Ça fait quand même 2 défaites. Exact. Est-ce que vous êtes capable de renverser la tendance? Ça sera une nouvelle formule déjà pour le 6 major. Ça sera totalement différent. Ça sera sur 10 rencontres. Alors que les 2 dernières saisons, c'était sur une demi-finale et élimination directe. Donc là, ça sera un championnat, ça sera l'équipe la plus en forme, l'équipe qui aura le plus de jeux à ce moment-là, qui aura la réussite qu'il faudra pour aller chercher ce titre. Donc tu es serein? Je suis totalement serein et puis je sais qu'on fera tout pour aller chercher ce titre. Maintenant, en toute humilité, je pense qu'on travaille pour ça. Donc maintenant, si la réussite est là, tant mieux. Si elle n'est pas là, on va continuer à travailler. Très bien. Merci, messieurs. Merci pour la qualité de vos interventions. Merci, Axel. Et à très bientôt dans Madine Foot. Très bien, merci. Merci beaucoup, Madine Foot. Ce sont les 2 premiers en termes de points qui se rencontrent. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au match aller, le Vauclin, c'est notre première défaite. Jusqu'à maintenant, on ne compte que 2 défaites. C'est notre première défaite et une défaite assez lourde, 4-1. Au-delà même de cette question de la première place, en tant que compétiteur, lorsqu'une équipe nous a battus, il faut corriger, il faut rectifier le tir. Kenzie, pourquoi nous mettre ça en passe? Pourquoi nous mettre ça en passe? Eh, fais en passe quoi? Tapez vous là, plat du pied, qui ça? Et là c'est bon. Oui, oh, dommage. Hey, dommage, j'ai dit oui, c'était ça. La caille là. Oui. Faut que la caméra vienne plus souvent, hein. Là. Allez, top, c'est parti. Comme dirait l'autre, demain c'est Griffontais. Nous ne parlons pas rien. Rien. Si les gens qui savent que vous ne pouvez pas y aller, puis nous, pas venir. Bonsoir. Je ne suis pas venu parce que je ne voulais pas venir, attention. Je me dis, ma maman l'a reçu. Mardi, comment ça mardi? Où chez vous? Je travaille. Mercredi? Pareil. Jeudi? Pareil. Non, pas jeudi. Attends, parce que oui, parce que voilà.
il y a la caméra, ça veut faire YouTube. Mais attends, je fais pas que ça. Ah, d'accord. Oui, je fais pas que ça. On va dire, mon frère, ça va, voilà. Nous savons qui ça nous a fait là, nous savons qui manière nous arriver là, et nous savons côté nous aller. Ce soir là, on va pas attendre rien les gars, c'est Griffontaine. Nous cueillons nous ce soir là. Nous allons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et s'il y a un monde qui part au monde ça, il peut sortir de l'équipe là tout de suite. Pour cela, il faut que nous allions les chercher. Parti. Ok les gars. Allez. 24. Bougez pas, bougez pas. Aïe, aïe, aïe. Eh, nous aïe, 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 Kevin. Viens, là. Oh, Sonny Akis. Oh, Gassa, mettez bien ça. Partez dans la personne. Ou quoi shooter à qui s'il le faut. Ou partez dans la personne. On a arrêté de dormir là. Jouez. Mais... Jouez. Garde ça, oui. Garde ça, oui. Mais non, les gars. Mais quelle défense nous là? Monsieur va passer comme belle là. Il me semble. Attention, vas-y. Aïe, vas-y. Eh, non. Aïe, mon Dieu. Ivan! Où tenez-vous là, Ivan? Vous l'attendez bien? J'étais, connais, c'est Michel, j'étais yo! Nous là, nous allons jouer petite balle. Yann. Aïe, mon Dieu! Personne ne va mettre les pieds, les gars. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de meneur. Je n'ai aucun joueur époumoné, je n'ai aucun joueur fatigué. À la limite, je n'ai même pas des joueurs qui conspirent. Non, les gars, il faut réagir. On va faire le match là. Aïe. Aïe, bon Dieu. C'est où qu'on fait nos matchs? C'est où? Et puis l'on imbécile tout là parce qu'on n'a pas entraîné depuis 8 jours. C'est où qu'on fait nos matchs? Nous surpris par conditions physiques équipe là. Nous surpris. Même pas par l'autre. Aïe. Oui. C'est là ou jamais. Eh, Bougla des sels. Le public là content. C'est bien les gars. C'est bien, Manu. Il partait belle, mais ça peut servir nous pas perdre les gars. On allez les gars. La semaine prochaine les gars, nous l'entraînement depuis lundi les gars, nous pas préparer. Bonsoir Marcel Gibon, comment ça va? Bonsoir Axel, ça va? Et toi? Très bien. Tu as été l'un des meilleurs footballeurs de ta génération. Tu abordes aujourd'hui ta deuxième saison au sein de l'US Robert. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Mad in Foot? Marcel Gibon, cette année j'ai 50 ans, j'ai un demi-siècle. Et j'étais joueur, bon ça c'est du passé. Et maintenant je suis entraîneur de l'US Robert, enfin entraîneur de foot. Comme je le disais en préambule, tu as été l'un des meilleurs footballeurs de ta génération. Tu as notamment évolué à la Gauloise de Trinité et à l'US Robert.
Quel souvenir gardes-tu de cette belle carrière? Alors déjà, j'aime pas le terme carrière en Martinique, mais bon, les bons souvenirs que je garde, des relations que j'ai avec mes copains aujourd'hui. Ça veut dire que comme je ne suis pas quelqu'un de nostalgique dans le jeu, tout ça, parce que c'était une époque. Et les bons souvenirs que je garde de ça, c'est ma relation par exemple avec Pujao, avec Fred Saint-Omer, Thierry. Donc je me retrouve avec de super bons copains. On disait de toi que tu étais un provocateur, un joueur plutôt sanguin. Est-ce que c'est vrai? Oui, un petit peu, mais j'étais pas provocateur. La même manière que je jouais chez moi. On m'a dit que tes coéquipiers prenaient des coups à cause de toi. Aucune idée. Là, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Mais je jouais au football comme je jouais chez moi, comme je jouais avec mes copains. Ça a toujours été un jeu pour moi. D'accord. Tu as été également 10 ans en sélection de Martinique, 10-15 ans je dirais. Tu as notamment participé à une Gold Cup. Tu as été élu meilleur joueur du tournoi Frantz Fanon à l'époque. Que représentait le maillot de la sélection? Pour moi, c'était vraiment un honneur. Et c'est pour ça que je fais juste une petite parenthèse. Quand j'entends qu'on va chercher des joueurs à l'extérieur pour pouvoir jouer la Gold Cup, tout ça, ça me fait un peu de peine aujourd'hui. Même si je ne suis pas nostalgique. Mais je pense que la Gold Cup, c'est notre Coupe du Monde à nous. Bon, on va parler de ta carrière, même si tu n'aimes pas ce terme. D'entraîneur, tu abordes aujourd'hui ta deuxième saison au sein du l'US Robert. Comment s'est passée la transition, sachant que tu as été préparateur physique? Le football, c'est quelque chose que j'aime énormément. En tant que joueur, j'aimais m'amuser, j'aimais le jeu, j'aimais comprendre le jeu, tactiquement, tout ça. Et en tant qu'entraîneur, c'est toujours la même chose. Mais je ne sais pas combien de temps que je vais rester dans le monde du football. D'accord. Marcel, quand on fait un récapitulatif de tes 2 années, c'est un peu les montagnes russes. Tu as vécu une fabuleuse année avec l'US Robert la saison dernière. 6 majors, finale de Coupe de Martinique, 18 ans après. Comment as-tu abordé cette première saison? Raconte-moi, quel était le projet? En fait, j'ai toujours le même projet, quel que soit l'endroit où j'arrive. Ça veut dire que je fais avec les joueurs que j'ai. Mais la seule chose, j'étais un joueur qui aimait le ballon, qui aimait que ça joue, que ça combine. Que pour moi, le football, ce n'est pas du hasard. Ça veut dire qu'on n'envoie pas le ballon à un endroit et ensuite on réfléchit à ce qu'on fait. Donc, je fonctionne toujours de cette manière-là. Ça veut dire que c'est le beau jeu avant tout. Après cette fabuleuse année, tu désirais arrêter? Pourquoi? Pas que je pensais arrêter. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait, moi je suis toujours dans cet objectif-là. C'est le jeu, c'est que mes joueurs se sentent bien. Le jour où mes joueurs me diront « Marcel, on ne veut plus de toi » ou que le comité me dira ça, je n'aurai aucun problème à arrêter, à peut-être rebondir ailleurs. On arrive sur cette deuxième saison. L'US Robert a un statut d'outsider. Vous êtes plutôt actif sur le marché des transferts. Vous faites venir un joueur phare du championnat, Isaac Trécidan. Pourtant, vous n'êtes pas au rendez-vous. Enchaînement de blessures, défaite après défaite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'intersaison a bien été maîtrisée? Moi, je ne peux pas te dire. Sur le terrain, on fait tout ce qu'on peut. Le reste ne me regarde surtout pas. Mais après, c'est un enchaînement d'événements. Ça veut dire qu'on a eu des blessés, énormément de blessés. Mais pourquoi autant de blessures? Pourquoi 18 blessés? On a déjà dû tourner au moins à 18 blessés en tout. Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer ça. On se blesse à l'entraînement, on se blesse même chez nous. Il y a un joueur qui devait venir qui m'a dit au dernier moment que sa grand-mère est décédée. Donc on a vu de tout cette année. L'US Robert est dernier de sa poule. Ça chauffe plutôt en coulisses. Est-ce que tu penses à poser ta démission? Alors moi, je leur tiens toujours ce discours-là et je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Si aujourd'hui, pour que l'US Robert puisse repartir de l'avant, il faut que Marcel démissionne, je n'ai aucun problème avec ça. Si l'US Robert descend, est-ce que tu seras à la tête de ce club la saison prochaine? Si l'US Robert accepte que je sois là l'année prochaine, si le club descend, je peux le dire ouvertement devant tout le monde. Et j'ai déjà dit ça à certains joueurs que je ne partirai pas. Vous espérez toujours vous maintenir? Absolument, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il reste encore 44 points. Ce sera avec moi ou sans moi, mais je ne souhaite que le bien au club. Et aux joueurs surtout. Ils viennent à l'entraînement, on travaille super bien, mais ça ne fait pas rentrer. Pourquoi ça n'arrive pas à rentrer? Je ne sais pas, là c'est du monde de l'occulte, du monde de l'occulte carrément. Je ne sais vraiment pas et je ne cherche même pas à savoir. Très bien. Marcel Gibbon sera entraîneur de l'US Robert la saison prochaine. Non, Axel, il ne faut pas dire ce que Marcel Gibbon n'a pas dit. Il n'y a aucune vérité sur le fait que Marcel Gibbon termine la saison. Tu peux entendre demain, après-demain, dans une semaine, un mois, que Marcel n'est plus là. Est-ce que tu te vois entraîner un autre club? Je ne me projette pas, Axel. Je ne sais même pas si je vais. Tu sais, je fais des choses à fond. Quand ça ne me plaît plus, j'arrête, je passe à autre chose.
c'est comme ça. Alors, je vais te dire, je fais un exploit. Hein. J'ai fait 1 an et demi dans un club. Sans quoi, je venais toujours jouer les pompiers de service parce que j'aime le challenge. Tu as vu, là, c'est un challenge. Mais après, si on me dit que c'est pas à moi de faire ce challenge-là, je n'ai aucun souci avec ça. Et je vais rebondir ailleurs, peut-être pas au football. Peut-être que tu vas entendre dire que Marcel est à l'athlétisme, Marcel est à la natation. Mais je veux te dire que je vais toujours trouver quelque chose à faire. Très bien. Ouais. Merci Marcel Gibbon d'avoir répondu à mes questions. Pas de problème, Axel. Au plaisir, ça me fait plaisir. Et à très bientôt dans Madine Foot. Sans problème, pas de problème. Ok. On fait une petite vérif rapide là. À cause de lui, ou qu'à frapper trop fort le goal, pas ça? Allons rentrer très vite dedans parce que les matchs à venir là sont de plus en plus compliqués et c'est là maintenant que ça se joue. Ok? Ah, et puis un dernier point, un joueur qui sort, qui a demandé des soins, qui sort avec le soigneur. Si tu vois avec le frère, ah bon, ben c'est bon, on n'a pas besoin de parler au Comme ça, c'est bon. Allez-y, messieurs, s'il vous plaît. Un seul point, quand je demande d'attendre, c'est peut-être parce que moi, je me replace ou les collègues ne sont pas prêts. Donc là, le jeu rapide, c'est tout de suite. Ok? Ok, messieurs, on y va. Allez. Retire-moi celui-là. Super, les hommes, bon match. Contact visuel. À 3. Bon match à vous. Yes, allez. Regarde le but là, après, on va frapper. Eh monsieur, Gilou. Mateo. C'est ça qui arrive au 11. La semelle? Ah ouais. S'il vous plaît, 8. On discute. On discute. Ça va battre. Les deux. Soigneur, les hommes, soigneur. 10. Je suis conscient que vous jouez le ballon, mais ça peut faire mal, hein? Donc c'est la dernière de le match. On est d'accord? Non, mais je vous dis que c'est la dernière de le match. On est d'accord? Ou tout va boule, on va mettre boule à Adam, mais c'est pas celle. Mettez boule à Adam, monsieur. Soigneur 8. Le ballon se lever, s'il vous plaît, les hommes. S'il vous plaît, monsieur Pastel. Vous jouez. C'est la dernière, monsieur Pastel. Bon. Ah, s'il vous plaît, monsieur Biloclès. On y va, s'il vous plaît, les bleus. Bien joué, monsieur. Bien joué, Wilson. Et sinon, on passe à le soleil, non? Ça va? On s'habitue? À part ça, on est dedans. On garde le rythme. Ça va monter un petit peu plus, hein? Okay. Donc, allons monter avec et on reste vigilant.
Mais c'est pas celle, où entre un but à l'air. D'accord, donc Mani doit tromper comme moi. Peut-être que c'était à les bleus. Hein? Longtemps? Si c'est où Patrick était où? J'ai envie l'avantage du ballon, excusez-moi dépasser. C'est qui t'es bien très bien, arrêtez, je cours, mais bonne petite pied au traîneur. Mon pas fait c'est bête. Quel fort qu'il va. Ça peut faire mal. Je suis d'accord, mais ça peut faire mal. Tu passes, il dégage, mais ça peut faire mal quand même, c'est ça mon radio. Mais on va pas discuter, j'ai dit que c'est ballon rouge, s'il vous plaît, joueur. C'est ballon rouge, c'est moi qui donne le rouge, c'est balaté pour les rouges, les gars. Mais les gars, nous qu'à discuter, nous qu'à chipoter pour balaté. Vous excusez pas en plus, monsieur Varane. Sonia 17. Sonia 17. Tu l'as touché, Sonia? Non, Sonia? Donc, pas excusez-moi, moi, monsieur Varane. Mais oui, il n'y a pas de mode. Enfin, bref, on va pas discuter. Bah, la terre pour les bleus. Là, c'est pas faute, donc s'il vous plaît. Là, vous prenez pour tout le monde, d'accord? Pas de problème. Hein? Ah, Oulas? Il reste 10 minutes. Bien joué, capitaine. Bien joué, monsieur Agatine. Ok. Bien joué, les hommes. Direction le Lorrain, au stade Joseph Pernock, où se déroulait le deuxième plateau Foot Avenir Nord, des catégories U6, U7, U8, U9 et U10, U11. Nous avons organisé ce plateau pour les jeunes du Nord-Atlantique, pour leur permettre de retrouver un peu d'activité, parce que les enfants s'entraînent, mais souvent il n'y a pas de confrontation pour qu'ils se mesurent, puisque c'est dans la confrontation qu'on mesure les progrès. C'est notre deuxième plateau, donc nous fonctionnons plutôt le mercredi après-midi, comparativement au centre et au sud. Cette année quand même c'est encourageant de revoir des enfants revenir et d'autres qui s'ajoutent, donc les effectifs sont en train de gonfler. Il y a d'autres enfants qui s'ajoutent là au mois de janvier, donc c'est de bon augure. Belle affiche de Régional 3 au stade Omer Cromwell. La SPTT et le CSB Limois se neutralisent sur le score d'un but partout. Pas d'incidence niveau classement, Bélem reste deuxième et la SPTT troisième. Mais je pense que les gars n'ont pas joué, il n'y a pas eu l'impact d'habitude, mais bon, je suis quand même satisfait du résultat. On a fait le match qu'il fallait, sauf que bon, le premier but nous a plombé quand même. Je suis fier de mes joueurs, il y a eu une bonne réaction. Énorme sensation au hall des sports de Corridon. Le leader du championnat de futsal s'incline lourdement face à son dauphin, le FC Floréal Gladiator, sur le score de 7-2. Je crois que Floréal a été meilleur que nous, tactiquement, mentalement, physiquement. On a été méconnaissable aujourd'hui et battre la relève 7-2, je n'ai jamais perdu autant. On fait un grand coup, d'une part parce qu'on avait besoin de recoller derrière au niveau du classement, réduire un petit peu l'écart. Et d'autre part, on avait envie de laver l'affront du match aller. C'est une victoire aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on a gagné la bataille. On conclut ce 22e épisode avec l'euphorie des Foyalais après cette superbe victoire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.